Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. La première révélation que reçut le prophète dans la grotte de Hira venait rétablir le lien résilié entre l'homme et son créateur. Par 3 fois, Jibril demande au prophète de lire « Iqra », « lis ». Iqra signifie étymologiquement « rassembler », « mettre de la cohérence ». Lire, ici, n'est pas une simple activité mentale qui consiste à assembler des mots. Lire signifie plus profondément lier ou relier la multiplicité des phénomènes de la vie à l'unité primordiale, celle qui témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette première injonction divine invite l'intelligence humaine à lire le livre de l'univers, à saisir l'unicité divine qui tisse mystérieusement la multiplicité de la création. Autrement dit, lire revient à connecter les choses de la vie pour comprendre le sens unique qui conduit à l'unique, Al-Ahad. La révélation pouvait prendre plusieurs formes. Parfois, elle lui parvenait par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, qui tantôt lui apparaissait dans sa propre forme, tantôt sous forme humaine, notamment en prenant l'apparence du compagnon Dihya ibn Khalifa, qui était exceptionnellement beau. La révélation pouvait aussi se produire par inspiration. Et la charge spirituelle de la révélation était telle que les compagnons croyaient entendre comme un bourdonnement d'abeilles. Le prophète ﷺ lui-même entendait comme des sons de clochettes qui l'obligeaient à la concentration. Aïcha relate que lorsqu'il recevait la révélation, il transpirait toujours même lorsqu'il faisait très froid. Après cette extraordinaire expérience spirituelle qu'a vécue le prophète dans la grotte, la révélation s'est soudainement interrompue, laissant place à un silence qui a inquiété le prophète et qui a duré entre 6 mois et 2 ans et demi selon les différentes versions. Pendant cette période d'interruption, le prophète ne recevait plus de révélation, ce qui le rendait profondément inquiet. Et laissons Aïcha, son épouse, nous décrire l'état de cette inquiétude. La révélation, dit-elle, s'arrêta pendant un certain temps au point que le prophète en fut peiné. Sa douleur fut telle qu'à plusieurs reprises, il partit de chez lui pour aller se précipiter du haut d'une montagne escarpée. Mais chaque fois qu'il parvenait au sommet de la montagne pour se précipiter dans l'abîme, l'ange Gabriel lui apparaissait en lui disant « Ô Mohammed, tu es vraiment l'envoyé de Dieu ». Ces mots calmaient son cœur et apaisaient son âme. Dans l'épreuve de cette interruption, le prophète était amené à douter de lui et de ses capacités. Dieu avait cessé temporairement de le guider avec son verbe pour l'accompagner avec son silence. Et cette étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient de précieux enseignements. Premièrement, ce moment de silence permettait au prophète alayhi wa sallam de prendre le temps de l'intériorisation. Il était subtilement invité à s'imprégner des premières révélations
avant d'en recevoir de nouvelles. C'est ainsi que le croyant doit savoir intérioriser la connaissance avant de l'extérioriser ou de l'étaler. Il faut laisser le temps au silence d'enraciner le savoir dans la conscience. L'apprentissage se fait au moyen des mots, mais aussi et surtout du silence, parce que le silence permet aux mots de prendre du relief dans l'intelligence. Deuxièmement, cette interruption de la révélation prouve que la révélation n'est pas le fruit d'une inspiration personnelle du prophète alayhi salatu wassalam, qu'elle n'est pas l'invention d'un ermite, mais que le prophète alayhi salatu wassalam était bel et bien guidé par le ciel. Elle démontrait que le prophète alayhi salatu wassalam dépendait d'une force supérieure et coupe donc l'herbe sous les pieds de ceux qui affirmeraient que le Coran n'est autre que le produit des réflexions personnelles du prophète alayhi salatu wassalam. Troisièmement, ce silence visait à faire naître dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam le désir ardent de Dieu, parce qu'une chose désirée est toujours mieux assimilée. C'est ainsi que Dieu se manifeste selon l'intensité du désir de son serviteur. Plus le croyant désire Dieu, plus Allah se révèle à lui. Puisse Allah nous permettre de vivre dans sa proximité. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier.